Yo la team, j'espère que vous allez bien. Je suis KO. Je me suis levée depuis un petit moment. Je vais me rincer le visage. J'ai nourri les chiens et puis je vais aller chercher un café. Alors, on se prépare les meufs. Franchement, cette fin d'année, on en parlera plus après mon café là, mais cette fin d'année, je sais pas. C'est passé des trucs bizarres. Déjà, il y a 3 jours, donc on est vendredi, donc mardi, il m'est arrivé un truc, mais ultra choquant. Je voulais tout simplement vous le partager aussi dans une petite vidéo parce que franchement, c'est des sujets. Voilà, je me suis fait emmerder par un mec, enfin plus que emmerder même. C'est cette marque en ce moment, Skintific. Je sais pas du tout si vous connaissez. Oups. Mais j'aime bien. Un truc qui me perturbe en ce moment, on va dire en fin d'année, je suis pas en mode rétrospective de l'année à dire oh t'as fait ci, oh t'as pas fait ça, genre pas vraiment, pas vraiment, mais plus qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette année, et de toute façon il y aura toujours des hauts et des bas, voilà, je veux dire je cherche pas à ce que ce soit perfect, genre je suis un peu malade. Mais au moins qu'est-ce que je peux améliorer pour me rendre la vie plus facile en fait. Et j'ai remarqué qu'en ce moment, je sais pas pourquoi j'ai grave du mal à me motiver, quoi. Tout simplement, aller à la salle, cette fin de semaine, ce 2 mois, c'est compliqué, très compliqué. Très compliqué. J'ai regardé un peu des trucs sur la dépression et tout, au cas où, hein, je préfère être alertée et savoir, j'en sais rien. Je sais pas si je suis en dépression, je sais pas si c'est parce que j'ai besoin d'air frais, euh, je sais pas si j'ai du mal à mettre des mots dessus, mais en tout cas c'est une fin d'année un peu dure. Même si j'ai énormément de chance, je vis dans un cadre incroyable, je suis pas dans tout le bordel de la métropole et tout. Il y a des choses, je sais que je peux faire pour encore améliorer et me sentir bien. Let's go! Bon, aujourd'hui, on a grave de la chance, il fait beau. Cialito! Bon, je viens juste d'arriver à la maison. Ce que je vais faire, je vais me faire un petit breakfast quand même parce que j'ai faim. Et une fois que mon breakfast il est préparé, je me pose et on parle. On parle. Cette fin d'année 2024. Ça passe vite. Ça passe vite. Putain. Vraiment. En vrai, je vous ai pas filmé cette petite recette de galette, mais je vous jure, c'est mon breakfast, les gars, mais rêve du monde en fait. Genre, même si des fois je mange pas chez moi et que je mange dehors, petit-déj, breakfast et tout, je suis trop triste en fait de pas avoir ma galette le matin. C'est fou quoi. Un petit peu de cannelle, léger, hein, on fout pas le pot non plus, hein. Un petit peu de beurre de cacahuète. Du coup, je vous montre mon petit style. Parce que c'est une vidéo, on va parler de vidéo, on va parler de beauté, on va parler de bien-être, on va parler de féminité. Je me suis dit, let's go, je vais vous emmener avec moi dans un store à Bali. J'ai jamais été encore, c'est une copine qui me l'a fortement conseillé. Et on va aller acheter des produits de beauté. Ce que je fais très rarement. Je prends bien évidemment soin de moi, mais on va aller regarder, on va aller voir. Et c'est des petites choses comme ça, en fait, qui t'embellissent ta journée simplement. Donc let's go, je suis prête, je m'habille jamais comme ça à Bali, normalement je suis toujours en tenue de sport. C'est extrêmement rare où vraiment dans la journée je m'habille comme ça. Et eh bien, j'ai décidé que cela devait changer. Je peux pas rester toute ma journée en tenue de sport, même si c'est confortable, même si machin. Non, 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 non. Alors, on y va les meufs, let's go. Ah, au fait, dites-moi ce que vous en pensez de mes cheveux.
Écoutez, il y en a, ils vont bégayer, mais je voulais, il y a 2 jours, je voulais me raser la tête. Je voulais me raser la tête et je voulais faire, du blond. Voilà, bienvenue dans ma life! On est exactement là où je me suis fait agresser du coup il y a 2 jours, 3 jours. Désolée, le micro il est pas branché. Voilà, je me suis fait agresser ici sur un petit pont comme ça où c'est très difficile de faire demi-tour. Et en vrai, le fait d'y passer là et de m'arrêter, je ne trouve rien. Enfin, j'ai pas peur, je suis pas stressée, genre c'était un événement, je le prends tous les jours et voilà, c'est la vie. Là, il y a des mecs qui vont passer, on va voir comment je vais réagir. Non, ça va. Donc là, je viens d'arriver. Okay, I think I'm gonna send the picture to my friend and she will tell me which one because it's too many for me and I don't even know the brand, so CBD? Oh, this one, what is, it's new? No. Caverne d'Ali Baba. Il y a des masques partout. C'est grave stylé. Ah! Trop bien, je peux essayer ça. Salut ma Barbie girl. Ok, ok. Salut la team, j'espère que vous allez bien. En cette fin d'année, je tenais à vous faire cette vidéo pour que l'on puisse échanger, parler de plein de choses et surtout d'événements qui me sont arrivés donc mardi. Donc à l'heure où je vous parle, on est samedi. Je voulais vous tourner la vidéo hier. Malheureusement, j'ai conduit sous la pluie et vous savez le petit truc qu'on met, le micro, ça s'appelle un micro, qu'on met dans le téléphone pour justement avoir la connexion, téléphone micro du coup, know what I mean? Eh bien, malheureusement, je ne l'avais plus parce que j'ai conduit sous la pluie, mon téléphone il s'est retrouvé mouillé et à chaque fois que j'essayais de brancher, ça me mettait un message erreur, erreur, erreur et tout, tout. Donc franchement, j'étais frustrée parce que bah, vous savez, quand c'est la journée où ça y est, vous êtes à fond, vous savez que vous avez posté votre contenu, vous êtes trop content, trop excité, tu sais, tu as envie de filmer ce jour-là. Bref, c'est pas grave, c'est les aléas de la vie. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne en toute intimité, je dirais, à la maison, avec mon café, la pluie dehors, toujours à Bali du coup, hein. Il pleut de ouf, c'est la saison des pluies, donc bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Je suis quand même bronzée, donc je vais pas me plaindre. Ok, alors déjà pour ceux qui ne seraient pas abonnés, eh bien, je vous invite à le faire. Et vous pouvez aussi me suivre sur TikTok, Insta, mais voilà. Ici, cette chaîne, je vais essayer de parler en général de lifestyles. À la base, c'était vraiment ma chaîne sport, mais sport, bien-être, lifestyle, ça va rester sur ça. Et je veux vraiment que ça reste naturel, pas de prompts. Je veux vraiment que, voilà, on kiffe ensemble et que ça reste naturel. J'ai envie de retrouver ça chez certains youtubeurs que je kiffe. Et du coup, je me dis, bah déjà, ça va commencer par moi-même. Si je lance ma chaîne, évidemment, je veux être naturelle en fait. Logique. Alors, mardi, on va revenir en arrière sur tout ce qui s'est passé depuis mardi. Mardi matin, 10h, je me prépare pour aller au sport. Et vous le savez, ici, on utilise la moto.
C'est le moyen le plus pratique pour naviguer, on va dire, à Bali entre les embouteillages, les petites routes, etc. Il y a beaucoup plus du coup de scooters, de motos que de voitures. Donc, comme d'habitude, tous les jours, je monte sur mon scoot, je prends ma route habituelle, donc qui est un shortcut. Donc, un shortcut, c'est un raccourci. Donc, je m'engage sur ce shortcut qui est très étroit. Je vous mettrai des vidéos, des photos en même temps. Très, très étroit et où, franchement, si vous arrive un truc, faire demi-tour dans cet endroit-là, c'est vraiment compliqué. Ok? Donc, je m'arrête. Et la personne en face, donc qui est un Gojek, alors pareil, je vous explique ce qu'est un Gojek pour ceux qui ne savent pas, c'est un Uber tout simplement, mais en Indonésie. Voilà, puisque Uber n'existe pas en Indonésie. Je m'arrête pour le laisser passer, donc moi je suis à gauche, dans cette direction. Et lui, il arrive là, ici, et il est du coup à ma droite. Okay, je m'arrête pour le laisser passer, et là, le mec, donc il est obligé un peu de s'arrêter aussi, genre on roule un peu au ralenti pour se laisser passer. Et là, il s'arrête et genre, il m'attrape les seins, mais genre, j'ai pas compris en fait. Mais un truc, je vous jure, ça m'a. Sur le moment, première réaction, je suis choquée. Mon cerveau, il percute pas. Mon cerveau, il percute qu'il y a eu une intrusion dans mon intimité. Mais je percute pas vraiment, genre, il y a un mec qui m'a touché les seins. Genre, dans ma tête, je suis en mode, ah bah c'est une copine, ça doit être une pote à moi. Et encore, même une pote à moi, elle me fait pas des trucs comme ça. Genre, enfin, ou alors vraiment si on est extrêmement intime. Je me dis non, c'est pas possible, mon cerveau il peut pas me jouer des tours. J'ai vu qu'il était habillé en vert, tous les Gojek en fait sont habillés en vert avec écrit Gojek de la tête aux pieds partout. Et je me dis c'est pas possible, c'était un Gojek, donc ça peut pas être une connaissance. Donc là, panique à bord les mecs, je comprends ce qui vient de se passer, je comprends qu'il y a un tordu qui vient de me toucher les nibards. Et là, ça fait un bond dans ma tête. Je me suis dit, il faut que je l'attrape. Et genre, je vais la rattraper en fait. Je vais le rattraper. Je ne vais pas laisser ce mec s'enfuir. Je ne vais pas pouvoir dormir de la nuit si je sais qu'il y a un mec qui se promène, qui agresse des nanas. Je vais pas dormir de la nuit et je vais faire que m'en vouloir à me dire oh, t'as pas bougé, t'as pas bougé, t'as pas réagi. Non, moi ça a fait un tour dans ma tête. Hors de question que je te laisse tranquille. Tu vas être ton pire cauchemar. Je fais demi-tour et là commence une course-poursuite, mais de malade mental. Le mec, il essaye de me semer, sauf qu'il a un petit scooter qui est pas vraiment puissant et j'ai vraiment pas trop de mal à le rattraper. Et en vrai, je suis plutôt bonne conductrice, je conduis assez vite. J'ai appris à conduire à Paris, donc en gros, ça fait autant de choses qui font que franchement, ma conduite ici, bah, elle est terrible, tu vois. Je retourne au bout d'un chemin, je vais vous mettre les vidéos, et là on le voit, donc il tourne à gauche, ok. Donc on me voit, moi, quelques secondes plus tard, hop, je tourne à gauche, j'essaie de le rattraper. Sauf que, en fait, ce petit malin, il a essayé de me semer par tous les côtés, droite, gauche. Il a essayé de me semer, mais ça a duré au moins 10 minutes, plus 10 minutes, je pense, même peut-être plus, cette course-poursuite. C'était un truc de fou. Et je klaxonne comme une ouf. Bip, 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 je hurle. Arrêtez-le, stop him, help, help. Et je croise un motard qui engage une course avec moi, clairement. Il a vu qu'il y a un truc qui ne clochait pas. Il n'a pas cherché à comprendre. Il a rattrapé le mec. Donc, lui, là, vous le voyez. Et là, vous voyez le russe juste là. Et moi qui vais arriver parce qu'en fait, il avait réussi à me semer. Et dès l'instant où le russe, où cette personne a décidé de m'aider, prendre le relais, en fait, j'ai un peu lâché, pas lâché l'affaire, mais genre en mode. Parce que, en fait, ça faisait 10 minutes, j'essayais de courir après ce connard, en fait. Pardon. Passe le moment où on chope, mais franchement, il allait pas forcément vite à la fin, mais il faisait que d'essayer de nous slalomer, de nous faire des feintes et tout. Moi, j'en ai eu assez. J'ai enlevé mon casque. Franchement, je vais balancer mon casque à travers la gueule, mais d'une force. Je me suis même pas reconnue moi-même. Je me suis dit, mais je suis un monstre. Enfin, après coup, je me suis dit, putain, le mec. Mais en fait, c'est un état d'anxiété, d'énervement, de dopamine, de tout ce que vous ressentez dans votre corps, de stress intense. Et ça va vous faire des choses que vous ne feriez pas en temps normal. Bien évidemment que là, si j'ai un casque et quelqu'un même m'énerve, je vais jamais lui balancer mon casque à travers la tronche. Mais là, j'étais dans un état, les gars, j'ai enlevé et bam, dans son casque. Genre vraiment, j'étais choquée de ce qui s'était passé et j'étais choquée que mec, t'as cru que t'allais me toucher les boobs et que t'allais te barrer en fait. T'as pissé sur le mauvais tronc d'arbre, chérie. Je l'ai. Maintenant que je l'ai, j'ai besoin d'aide. Je peux pas le garder toute seule. Il y a le mec qui est avec moi, donc Oleg, le russe, qui est avec moi. Je lui dis, écoute, il faut qu'on appelle la police, il faut qu'on appelle quelqu'un, blabla, je suis en stress. Et je décide d'appeler du coup deux potes à moi, donc un couple, Isai et Nora.
Bah, Issei, pour la petite histoire, c'était un bodybuilder qui a fait Olympia, donc en fait, il fait peur le mec. Et Nora, c'est sa femme, du coup, qui est une copine à moi et qui parle 100% indonésien. Et j'avais absolument besoin de quelqu'un qui parle indonésien parce que ces mecs-là, ils parlent pas du tout anglais. Enfin, ils parlent très peu anglais. Je lui ai dit, je vais appeler les flics, il rigolait, il était là, ouais, appelle les flics, t'inquiète. Je vais appeler les keufs, mec. Mes potes de là, ils arrivent. Entre-temps, j'avais aussi appelé la personne à qui je loue mon scoot et avec qui je gère mon visa, qui est un amour, que je vous recommande souvent quand vous venez dans les DM, quand vous me demandez pour Bali, des scooters, euh, des visas, etc. Franchement, mais elle, 100%. Donc, elle a, franchement, je sais pas quel âge elle a, mais elle a plus de 60 ans. Et elle est venue avec son mari, les deux. Je les remercie infiniment. D'ailleurs, c'était pas obligé de faire ça pour moi, ils sont venus direct. Et franchement, ça m'a fait tellement du bien et chaud au cœur. Les deux, quoi, ils n'ont pas réfléchi. Scooter, ils ont foncé. Et de là, ils me disent, écoute, il faut qu'on l'emmène à la police. Je dis, comment ça? Il me dit, les flics, ils vont jamais se déplacer. Je dis, waouh. Donc là, tu es en train de me dire qu'on doit, le mec qu'on a interpellé, on doit l'amener nous-mêmes à la police. Genre moi, j'étais en mode, putain, mais j'ai la flemme de me retrouver encore avec lui et j'ai la flemme de l'escorter, quoi. Vous voyez, enfin, bon, de là, il me rassure. Je vois qu'il y a quand même 2 hommes plus 3 femmes. Enfin, on est 3 femmes, 2 hommes. Le mec, le suspect, il conduit. T'as le mari de Mary derrière lui. T'as Issei devant et t'as moi derrière. Franchement, je vous cache pas que j'étais tellement nerf à vif. Je réalisais pas vraiment ce qui s'était passé. Et c'est vraiment quand, sur la route, je conduisais, et ben, j'ai tout lâché. J'ai tellement pleuré, mais je voulais jamais pleurer devant lui. Je voulais pas lui donner cette satisfaction. Du coup, dans mon casque, il est full face, noir, vite teinté, plus. Du coup, tu vois vraiment rien. Et là, j'ai vidé tout mon sac. J'ai pleuré. Je me suis dit, putain, mais c'est une dinguerie. Genre, c'est hyper choquant ce qui vient de se passer et tout. Et j'étais trop contente de l'avoir eu. J'étais trop heureuse aussi. Je me disais, putain, genre, karma, les gars. Continuez à faire vos trucs, mais le karma, il va vous rattraper tôt ou tard. Là, du coup, c'était tôt. On va à la police. Arrivé à la police, le flic, au début, ne me prend pas vraiment au sérieux. Donc, je me retrouve encore une fois grave frustrée. Et c'était un peu dur au début, franchement. L'autre en face qui ment, qui nie, il m'a jamais vu, il ne me connaît pas. Il sait pas ce que je raconte. Il demande même au flic combien de temps il va rester parce qu'il a des courses à aller faire, quoi. Moi, le flic, franchement, il parle même pas anglais, donc ça va que je suis avec des gens qui parlent indonésien, donc ça c'est trop bien. Le flic, il me dit, écoute, moi je peux rien faire pour toi pour l'instant si t'as pas de preuves. J'écoute, les preuves, elles sont que moi et un mec, on lui a couru après pendant 10 minutes et que si t'as rien à te reprocher, tu ne t'enfuis pas. Je t'ai quand même ramené le mec en face de toi. Le fugitif, il est là, les gars, genre. Ok, ils me disent, nous, le seul moyen qu'on peut t'écouter ou que tu peux porter mon phone va me faire péter un plomb, on repart et le flic me dit, écoute, la seule manière que je peux te prendre en considération, c'est si tu arrives à trouver les caméras avec des preuves, n'importe quelle preuve. J'ai dit, ok, bah bouge pas, je vais aller chercher toutes les caméras. Et là, les mecs, inspectrice, je débarque et je ramène toutes les caméras le jour même avec Nora. On retourne à la police le soir. Et là, ils nous disent, écoutez, voilà, il a avoué. Et en plus, on lui a montré les CCTV, donc les caméras. Donc, il n'a pas eu le choix, il a avoué. Le flic aussi, du coup, il s'est adouci. Il me prend au sérieux, il m'écoute. Je vois clairement un changement dans l'attitude du policier. Et franchement, je me sens soulagée. Enfin, le policier, il me dit, écoutez, vous avez 2 options qui s'offrent à vous. La première, c'est les excuses publiques, de la famille. Et le deuxième, ce sera les excuses publiques, télé, plus porter plainte et il risque de la prison, etc. J'ai dit, écoutez, moi, je veux la deuxième option parce que ce mec, en fait, je veux juste pas qu'il aille dehors. J'ai bien conscience d'une chose, c'est que ce mec, il est malade. Ça, j'en ai totalement confiance. Vous pouvez d'ailleurs réagir aussi dans les commentaires, on peut ouvrir le débat. Cette personne est malade. J'ai tout à fait conscience que la prison ne va pas le soigner. J'ai tout à fait conscience que il peut ressortir dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Je ne sais pas la peine qu'il va avoir puisque le jugement va durer 2 mois. Enfin, on aura une réponse dans 2 mois. Mais c'est le seul moyen en Indonésie d'arrêter ces gens-là. Il n'y a pas ici de place pour les maladies mentales. Ici, c'est la prison. En plus, dans des conditions, voilà, il va sûrement pas avoir de suivi, il va sûrement pas avoir de traitement. Je vous cache pas que c'est une décision qui est pas facile à prendre parce que si ce mec ressort dans 5 ans et qu'il devient pire, enfin, franchement, c'est chiant. Le lendemain, je décide de poster sur mes réseaux.
et de taguer Gojek et de taguer Canggu Community, donc à Bali, donc forcément c'est Canggu Community, c'est la communauté de Canggu, quoi. Voilà. Beaucoup de gens les suivent et quand il y a des choses, ce genre de choses, eh bien c'est signalé justement sur ces comptes-là. Là, je reçois franchement beaucoup de messages de femmes. Donc, je vous mettrai les messages là ici. Je reçois beaucoup de femmes, de messages de femmes qui me disent écoute, il m'est arrivé la même chose il y a 3 semaines, il m'est arrivé la même chose il y a 2 mois. Merci Marie d'avoir arrêté, merci, merci. Ça m'a fait chaud au cœur quand même, vraiment. De savoir, il y a des femmes, franchement, ça les a touchées au plus profond. Elles en ont pleuré, elles en sont traumatisées. Quand elles conduisent et tout, elles ont peur. Ça m'a fait vraiment du bien de me dire ok, il les emmerdera plus. Moi, je voulais revenir à ma réaction que j'ai eue du coup ce jour-là. Et le lendemain, comment je me suis sentie. Donc le jour même, je me suis sentie mal, forcément. Mais je réalisais pas vraiment. Le lendemain, je me suis sentie vidée, mais vide, 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 vide. J'arrivais pas à me lever, je voulais pas manger, je voulais pas... Franchement, j'étais vidée de mon énergie tellement tout ce que j'avais fait la veille, franchement. Tout ce que j'avais fait la veille, les flics, la course-poursuite, le fait d'aller chercher les caméras partout, épuisée, stressée, etc. Donc le lendemain, forcément, il y a tout qui redescend. Le lendemain, j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris une journée off et je me suis posée avec moi-même et je me suis dit, écoute Marie, là, la réaction que tu as eue, 95% des femmes, elles ne l'auraient pas eu. Je parle beaucoup de ma féminité et c'est pour ça que si vous me suivez sur les réseaux, je vous ai dit, ça fait 2 jours que j'essaye de retrouver ma féminité agréable, blablabla. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une énergie extrêmement masculine qui est en raison à la manière dont j'ai été élevée, la manière de l'endroit où j'ai grandi. J'ai grandi dans l'Essonne, hein, franchement, voilà, si t'étais pas un peu chaude, tu te faisais emmerder, hein, que ce soit dans le train, à l'école, etc. Et les agressions sexuelles, malheureusement, à Paris, ça arrive tous les jours. Tous les jours. Combien de fois je me suis fait toucher les fesses dans le métro et tout, franchement, c'est une honte. J'étais, entre guillemets, préparée parce que je l'ai déjà vécu et aussi, j'ai 33 ans. Si, du coup, pour moi, c'était une manière très masculine, très énergie masculine de me dire, mais mec, tu crois que tu vas me faire ça à moi, genre, tu me connais, hop. Voilà, très ghetto. En fait, c'est une situation où je réalise aussi que j'aurais pu me mettre en danger moi. Parce qu'à ce moment-là, dans ma tête, ça fait un tour et tu peux faire 2 mètres, 5 mètres, être un Golgoth, un monstre. J'ai tellement une rage à l'intérieur que je veux. Voilà. Donc, c'est des choses qui peuvent vous mettre en danger. Donc, c'est pour ça que je vous dirai jamais, ouais, les filles, allez-y. Enfin, je vais vous dire, allez-y. Mais si ça doit vous mettre en danger, n'y allez pas. Donc là, je tenais à faire cette vidéo surtout, voilà, pour vous montrer, après un événement pareil, après, franchement, quand il se passe quelque chose comme ça, déjà, n'hésitez pas à en parler. Moi, j'en ai parlé à tout le monde, à mes parents qui sont même en France et tout. Bon, ils n'étaient pas vraiment inquiets puisqu'ils savent que j'ai géré la situation, etc. J'avais besoin de me retrouver dans mon énergie féminine parce que j'ai mis tellement d'énergie, comme je disais, masculine. Tu vois, je me suis fait agresser et limite après, je suis devenue l'agresseur. Du sens où je voulais tellement me défendre que, ouais, je suis rentrée dans une énergie qui est waouh. On va se calmer, ma Rose. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour me sentir mieux le lendemain. Vraiment important. Déjà, prendre un day off. Si un truc comme ça vous arrive, franchement, je suis désolée. Ne faites pas comme s'il ne s'était rien passé. C'est la plus belle connerie que vous pourrez faire. Juste, voilà, ça s'est passé, il s'est passé ça. On est rentré dans votre intimité parce que bah, c'est quand même votre corps et franchement, personne n'a le droit de le toucher. Pour retrouver mon feminine area, ça fait vraiment 2 jours que je m'habille en femme. Quand je dis je m'habille en femme, mollo mollo, je m'habille pas en mec, hein, d'habitude. Mais simplement, je suis à Bali et je suis coach sportif et je passe ma journée à faire du sport, donc je suis en habit de sport tous les jours. Je ne mets même plus de robe, je ne m'habille plus, alors qu'en France, je suis tout le temps habillée. Même quand je vais au sport, après, je m'habille. Sauf que là, je suis sport, 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 H24, H24, H24. Et là, j'ai dit non, c'est plus possible. Je veux vraiment faire pas un effort, parce que c'est pas un effort, mais juste, déjà, ça fait 2 jours et je me sens bien, je me sens belle et j'avais même oublié que mes vêtements, en fait, à la base, si je fais du sport, c'est pour pouvoir les porter et être belle, quoi. Du coup, je suis partie m'acheter des petits trucs que je vais vous montrer tout de suite. Premier achat, masque pour le visage. J'en avais acheté un autre, du coup, hier, mais rappelez-vous, je devais vous faire la vidéo hier. Mais il a plu, mon téléphone. Bref, je vais pas vous faire l'histoire. Alors du coup, j'en ai déjà utilisé un. L'autre, je sais plus, c'était pas le même que j'avais pris. C'était pas collagène, mais c'est. Voilà, je l'ai fait hier. Trop bien, ici, posé, dans le gros coussin, en train de regarder le rétroprojecteur, film. Apaiser mon cœur direct.
Ensuite, je me suis acheté, je vais les tester ce week-end, 2 masques d'une marque que je n'ai jamais testée, indonésienne. Voilà. Donc 2 masques pour les cheveux que je vais sûrement me faire aujourd'hui puisqu'on est samedi et il pleut dehors. Ensuite, j'ai acheté un petit blush, voilà, parce que ça fait des mois que je dis qu'il faut que j'en rachète un et j'en rachète pas et voilà. Donc petit blush, tranquillou, il est un peu clair je trouve pour ma peau. Mais c'est même pas un blush en vrai, je voulais d'habitude je mets au pinceau mais là vas-y flemme, je sais pas où sont mes pinceaux. Mais c'est plus pour flouter, pour avoir bonne mine. Et je rachèterai un blush, je pense, pour le petit blush. Juste, il n'y a pas de miroir. Bon, écoutez. C'est une boutique indonésienne qui coûte vraiment pas cher. Et en dernier, j'ai acheté un crayon à lèvres. Je l'ai payé en tout pour ça. Donc, les 2 masses, tout ça, j'avais la facture. J'en ai eu pour 250K, ce qui nous fait 10 balles. Allez, 12 balles. Il marque pas vraiment. Ouais, bon, écoutez, truc qui coûte même pas 1 euro, quoi. Bon, et ça, une râpe. Parce que vous savez, je fais mes ongles, enfin, je fais mes ongles, quoi, et je fais mes ongles de pied. Donc la meuf, elle me râpe les pieds. Mais je vais pas vous mentir que à Bali, je suis tout le temps pieds nus. Enfin, tout le temps, je marche pas dans les pieds nus, ça me dégue. Mais je suis en claquette, tout ça, tout ça. Et du coup, la corne, j'en pouvais plus de voir de la corne sur mes pieds. J'ai dit non, je dois reprendre le power. Je dois reprendre mon énergie féminine, être douce, avoir les pieds doux, la base. Voilà, donc ça va être ce week-end, cocooning, gros kiff. Je vais prendre soin de moi. Et j'ai fait une deuxième chose, du coup. J'ai racheté des piercings, celui-là, 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 celui-là que j'avais perdu. Ça, l'appareil ici, 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 ici. Je suis trop contente, je me sens bien, je me sens jolie, je me sens féminine. Tous les matins, c'est mon rituel. Je fais un make-up très léger. Bon, je me parfume tout le temps en fait. Je fais la meuf, mais en vrai, le parfum, c'est vraiment la base pour moi. Je me ressens plus centrée du coup dans mon énergie féminine et ça me fait un bien fou. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous faites. Est-ce que vous trouvez aussi que vous avez des fois des attitudes dans vos gestes, dans vos paroles, dans votre être, quoi, où ça ressurgit un petit peu cette énergie et c'est un peu chiant et frustrant quand on a envie de passer à autre chose, quoi. Stop. Un sujet sûrement que j'aborderai, ce sera les écrans, les créateurs de contenu et tout, parce que j'en vois beaucoup qui arrêtent la création de contenu là et j'aimerais bien toucher 2 mots avec vous, voir aussi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Je vous remercie d'avance pour les commentaires bienveillants que vous pourriez laisser. Les femmes, vous n'êtes pas seules. Si ça vous arrive un truc comme ça dans la rue, demandez de l'aide, criez, 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 faites-vous aider. Je sais que c'est facile à dire, mais ça peut vraiment sauver des gens. Moi aussi, mon premier réflexe, ça n'a pas été de me dire, moi je vais être bloquée pour moi et je vais le laisser s'enfuir, certes, mais je prends le risque aussi que demain il recommence et qu'il viole peut-être une femme. Et franchement, je pouvais pas vivre avec ça sur ma conscience, donc c'est aussi pour ça que j'ai agi. En tout cas, on est ensemble, les meufs, soutenons cette cause à fond, soutenons-nous à fond pour cette cause, parce qu'elle en vaut réellement la peine, et force à nous en fait. Et force à tous les mecs qui nous protègent. On a besoin de vous aussi les hommes, on vous aime, enfin je vous aime. Il n'y a pas que des hommes fous, tarés, pervers, non, il y a aussi des hommes beaucoup plus doux, beaucoup plus modérés, qui sont là pour vous aider, qui seront là pour... il y a aussi des hommes comme Cyrus qui m'a aidé. Je vais rester sous ma pluie avec mes doggies, et d'ici là, portez-vous bien, et je vous embrasse. Je vous montre mes bébés qui dorment. Frankie, ça dort grave. Luna, 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 elle s'en fout complètement. Sarah, c'est le chat le plus gentil du monde. Franchement, je vous jure, les gars, de base, je kiffe pas les chats. Mais ce chat-là, c'est mon bébé. C'est mon bébé. Oh, ma fifi. Oh, t'es trop belle, toi.